Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast The Artist in Progress. Je m'appelle Myriam Barbet et sur cette chaîne, on va parler de chant, de créativité, d'art, de composition, de développement personnel. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de parler un petit peu des mythes que j'entends très souvent autour de la voix. Parce que étant moi-même chanteuse pro, autrice, compositrice, interprète et coach vocal, j'entends souvent pas mal de choses au sujet de la voix, au sujet du chant et pas mal de choses fausses. Du coup, aujourd'hui, dans ce podcast, j'avais envie de parler un petit peu avec vous de ces mythes que j'entends souvent à propos de la voix et qui sont absolument faux, dans l'idée justement de vous aider à avoir plus de clarté sur ce qu'est la voix, sur ce que n'est pas la voix. Voilà. Le premier mythe que j'entends souvent, c'est « on naît avec une belle voix, la voix, c'est un talent inné ». C'est vraiment un truc qu'on a ou on n'a pas, quoi. C'est la vocation. Voilà, ça c'est le mythe du talent, voilà, qui tombe du ciel. Alors ce mythe-là, il m'agace pas mal parce que c'est vrai que c'est un petit peu, souvent je le vois avec mes élèves, c'est un petit peu ce qui vous freine dans vos progrès. C'est en fait cette espèce de croyance qui est évidemment hyper lourde et hyper dure, de penser qu'en fait il y a certains élus et pas d'autres et que du coup, si vous n'avez pas le gène de la belle voix, du coup c'est mort pour vous. Forcément, voilà, tout ça c'est un peu frustrant, c'est un peu difficile d'avancer quand on pense comme ça. Et surtout, c'est faux. Alors, on va y venir un petit peu dans les détails. Évidemment, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. C'est clair qu'il y a quand même, évidemment, on va dire des aptitudes à la base, mais ce sont plutôt des aptitudes de l'ordre de l'oreille. Donc, en fait, quand on est un bon chanteur, la première qualité qu'on a, c'est la qualité d'écoute. Donc, pouvoir entendre une note, l'identifier, voilà. Ça, c'est quelque chose, effectivement, que certaines personnes ont de façon plus innée que d'autres. Ceci dit, ça fait tellement d'années que je travaille avec mes élèves que je peux vraiment vous certifier que ça se travaille. Donc, en fait, et même pour franchement 98% des gens, ça se travaille assez facilement. Donc ça, c'est un premier mythe qui revient souvent. J'ai énormément de gens qui viennent persuadés qu'ils chantent faux et que du coup, c'est vraiment quelque chose de bloqué, de coincé. Si vous chantez faux, vous pouvez rien faire avec votre voix. C'est complètement faux. C'est le cas de le dire. Souvent, déjà, chanter faux, pour remettre de la clarté sur ce que c'est vraiment juste avoir des incapacités à bien entendre les notes et les corriger. Être vraiment dessus quand vous chantez. La plupart des gens, en fait, n'ont pas de difficulté tant que ça à entendre les notes. Là, vous avez plus de difficulté, c'est à chanter la note telle qu'elle. Ça se situe plutôt au niveau de la maîtrise de votre larynx. Et ça, évidemment, ça se corrige avec de l'écoute et de la pratique. Donc, plus vous allez chanter et écouter ce que vous faites, plus vous allez développer votre capacité à vraiment entendre ce que vous faites et donc progresser. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui dépend de vous. Donc, plus vous allez pratiquer, plus vous allez écouter de la musique et plus vous allez chanter, et mieux vous allez sonner, tout simplement. Voilà. Alors, il y a quelques très rares cas où parfois, oui, il y a vraiment une défaillance au niveau de l'oreille, mais c'est extrêmement rare. C'est peut-être 1 ou 2% de la population. Donc, en fait, quand vous avez envie de chanter, que vous avez envie de progresser et que vous êtes frustré de ne pas avoir de résultats, en fait, la clé, elle est dans la patience et dans la pratique. Elle n'est pas ailleurs. C'est pas parce que vous n'avez pas le talent inné de chanteur, c'est juste que vous ne pratiquez peut-être pas tout à fait assez. Ou pas de la bonne façon. Mais du coup, tout ça, ce sont des choses qui se corrigent. Et justement, dans mon programme en ligne Chanter sans limite, je vous propose 4 semaines où je vous prends vraiment par la main chaque jour pour pouvoir justement comprendre les différentes commandes de la voix. Parce que justement, vous allez comprendre que la voix, en fait, ce n'est pas juste une chose qui se situe là, mais c'est un ensemble de commandes en fait qu'on va venir synchroniser. Et du coup, en fait, plus vous allez développer cette capacité à synchroniser ces différentes commandes, et mieux vous allez sonner. Ça n'est qu'une question de temps, de patience et de pratique. Donc si vous n'aimez pas votre voix aujourd'hui, vous n'êtes pas une cause perdue, vous pouvez simplement prendre le temps déjà de faire un petit bilan pour comprendre ce qui ne vous plaît pas dans votre voix, mais ensuite, vous pouvez en fait vous éduquer aux différentes commandes de la voix et vous pouvez travailler sur ces différentes commandes. Voilà. Le deuxième mythe que j'entends au sujet de la voix, c'est que la voix est une chose figée. Très souvent, les personnes viennent me voir, que ce soit en cours ou même parfois je l'entends dans des conversations, et me disent « ma voix est comme ci, comme ça », du coup comme une chose vraiment très figée. J'ai la voix dure, j'ai la voix raide, ma voix est dans le nez, j'ai une voix trop grave, j'ai une voix trop aiguë, j'ai une voix ceci, cela. En réalité, votre voix, et si vous comprenez, si vous apprenez les commandes de la voix, vous allez le comprendre de façon très très concrète, la voix c'est une chose multiple, ça n'est pas une chose figée. Donc en fait, si vous maîtrisez les différentes commandes de votre voix, donc les commandes de la voix, j'en parle justement dans la formation, vous allez apprendre à les identifier. Mais en fait, quand vous connaissez les commandes de votre voix, vous voyez que selon ce que vous allez activer et la façon dont vous allez l'activer, votre voix ne va pas se placer de la même façon.
Vous êtes d'accord que, par exemple, si je me mets à crier quelque chose ou si je me mets à chuchoter quelque chose, je ne vais pas avoir le même son de voix. Si je me mets à faire « Hey !» ou si je me mets à faire « Hey, je voulais juste te dire ça. Hey, d'accord ?» je ne dis pas la même chose. Ma voix ne sonne pas de la même façon. Vous voyez ? Donc en fait, plus vous allez comprendre que votre voix, elle est complètement multiple, que votre voix, en fait, elle n'est que le reflet déjà de votre état intérieur, et puis bien sûr, de la façon dont vous allez utiliser vos commandes. Donc c'est quelque chose d'énergétique, c'est quelque chose de technique aussi, et c'est quelque chose d'émotionnel. Donc en fait, votre voix, elle n'est absolument pas coincée dans un mode. Vous voyez, c'est exactement comme dans la vie. Dans la vie, vous voyez qu'on passe par différents états, on passe par plein d'émotions différentes. Et la version de vous qui est joyeuse et positive, c'est pas la même version de vous que celle qui est triste, celle qui est en colère, celle qui est enthousiaste. À chaque état, vous vous placez un petit peu différemment. Et je suis sûre que même dans vos relations, vous devez le ressentir. C'est possible que, par exemple, avec vos collègues de travail, vous n'ayez pas la même façon de parler qu'avec votre grand-mère ou avec votre conjoint ou conjointe. En fait, voilà, toutes ces strates de la voix, elles cohabitent. Votre voix n'est pas cette chose figée, de même que votre état n'est pas cette chose figée. Donc, quand on comprend que la voix, elle est vraiment le reflet de toute cette palette émotionnelle, déjà, ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'aborder votre voix avec beaucoup plus d'ouverture et de tolérance, parce qu'en réalité, si à un moment, la direction dans laquelle vous placez votre voix ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez tout à fait en fait explorer plein d'autres choses et développer plein d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé de rester bloqué à cet endroit qui ne vous convient pas. Voilà, donc ça aussi, c'est ce qu'on va explorer dans mes programmes en ligne, notamment Chanter sans limite ou Révéler sa voix, révéler son soi. Ce sont des programmes dans lesquels on va vraiment en fait aller explorer les différentes palettes de votre voix et comprendre en fait comment est-ce que votre voix est multiple et comment est-ce que vous pouvez exprimer toutes les parts de vous à travers cette pratique. Enfin, le dernier mythe que j'entends très très souvent à propos de la voix, c'est qu'être un bon chanteur ou une bonne chanteuse, c'est chanter des notes hautes, c'est absolument faire de la performance, monter le plus haut possible. J'ai eu dans mon parcours énormément de personnes qui sont venues me voir avec ce seul but de vouloir chanter très très haut et parfois en n'ayant absolument pas compris en fait on va dire la clé de base de tout ça. Chanter, encore une fois, c'est bien plus que ça en fait, c'est vraiment une histoire de nuance, une histoire de connexion émotionnelle. Et c'est vrai que souvent on est un peu attiré par ce côté bête de foire quand on voit un chanteur ou une chanteuse faire vraiment une note très impressionnante comme ça. Mais en réalité, si vous allez au-delà de la technique et que vous comprenez vraiment ce qui se passe dans ces moments-là, en fait, ce que vous entendez, c'est quelqu'un qui va vraiment lâcher prise, qui va être dans un moment d'émotion très fort. Et vous pensez que c'est la note aiguë qui vous touche, mais en réalité, ce qui vous touche, c'est l'état dans lequel vous sentez la personne, vous voyez ? Et donc, du coup, cette note aiguë, évidemment, alors elle est différente pour tout le monde. Hein, chacun, en fonction de sa tessiture, va pas avoir la même zone de confort, va pas avoir la même zone d'engagement. Donc, mieux vous connaissez votre voix et mieux vous pouvez aller chercher l'émotion à votre façon, dans ce qui vous convient, dans ce qui vous ressemble. Et c'est ça, en fait, le chemin qui est important et qui est intéressant, c'est d'aller chercher ce qui vous ressemble et ce qui vous convient. Et malheureusement, c'est vrai que je vois trop souvent des personnes vouloir plaquer un schéma figé de ce qu'ils estiment être une belle voix ou un bon chanteur, etc. Et souvent, quand vous faites ça, vous passez à côté de ce qui fait que c'est vous. Ce qui fait que vous êtes unique. J'ai déjà parlé de ça, mais j'ai souvent eu des personnes avec moi en cours qui voulaient aller chercher exactement ce qu'elles n'étaient pas vocalement. Comme si moi, demain, je voulais absolument avoir une espèce de voix hyper grave et rocailleuse, alors que, en fait, c'est pas ma voix. Ce qui est intéressant de comprendre, en général, au-delà de ça, c'est que en général, quand vous essayez d'avoir une autre voix, c'est justement, encore une fois, c'est pas du tout une histoire de technique, c'est plutôt émotionnel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'aise avec cette part de vous. Que vous mettez dans ce son-là. Je vais vous prendre un exemple très concret et assez personnel. Pendant des années, justement, j'étais pas très à l'aise avec la douceur de ma voix. Et pourtant, je suis capable de vraiment projeter la voix. Mais pendant des années, cette projection, elle était pour moi plus une façon de... C'était une défense. C'était... Je suis pas à l'aise avec le fait d'avoir de la douceur en moi, d'être sensible. J'ai l'impression qu'on va pas me respecter en tant que jeune femme avec ma voix douce, etc. J'ai besoin qu'on me respecte, j'ai besoin qu'on m'entende. Et du coup, il y avait cette nécessité de vraiment de porter la voix, de pousser la voix. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, ce truc-là est remis au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait des moments où je vais chercher ça dans ma voix. Mais ça n'est plus le seul mode d'expression que j'ai. Et je suis à présent à l'aise avec le fait d'avoir à la fois ce volet de puissance vocale,
vocale et le fait qu'il y a aussi de la colère derrière et que ça existe en moi et que c'est OK. Et d'un autre côté, je suis réconciliée quand même avec l'idée que je peux avoir de la douceur, de la sensibilité, de la fragilité dans la voix et que ça ne fait pas de moi une personne faible ou une personne qu'on ne va pas respecter, mais qu'au contraire, c'est aussi une force d'avoir cette douceur et cette sensibilité et qu'on peut faire passer même des messages très puissants en fait avec ce canal de douceur et que c'est OK. Voilà. Donc ça a été par exemple une partie de mon chemin à moi de réconciliation avec ma voix. Et je vous invite justement dans mes programmes à faire vous aussi ce petit examen de où est-ce que je suis à l'aise, où est-ce que je suis pas à l'aise et comment est-ce que je peux me rencontrer un petit peu plus vocalement. Donc voilà, pour toutes ces raisons et pour débusquer tous ces mythes qui ont encore en fait la vie dure, j'ai créé un programme qui s'appelle Chanter sans limite. Donc c'est 4 semaines pour révéler votre plein potentiel vocal. C'est un programme qui a été conçu pour vous permettre de vraiment reprendre le pouvoir sur votre voix, l'accepter, vous libérer des croyances limitantes que vous pouvez avoir sur votre voix et évidemment aussi développer une technique vocale solide. Ce programme, il dure 4 semaines. Chaque semaine, il y a une vidéo par jour. Donc vraiment, je vous prends par la main dans ce programme. L'idée, c'est vraiment de créer une pratique régulière tout en abordant au passage tous les blocages, toutes les peurs, tout l'aspect énergétique, émotionnel qu'il peut y avoir autour de la voix. C'est vraiment ce programme un condensé de tout ce que j'ai pu expérimenter ces 15 dernières années, donc à la fois en tant que coach, mais aussi en tant que chanteuse. Voilà, donc franchement, c'est de l'or ce programme. J'en suis très fière. Je suis vraiment impatiente que vous puissiez découvrir toutes ces clés pour votre voix et vraiment aller chercher le niveau au-dessus, au niveau de votre expression personnelle. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre confiance. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas exprimée ici, donc je suis très contente de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.